Je suis pas satisfait de ce que j'ai fait. Ah non, c'est terrible. Bah c'est nul. Il a dit que j'étais pas de mauvaise humeur, du coup ça m'a encore plus mis de mauvaise humeur. On va aller faire des courses et je vais acheter des gâteaux, voilà. Pour la peine. Salut, nous c'est Chloé et Jérôme, et je te présente Appa. Grâce à lui, on voyage à travers le monde et on te partage nos aventures, nos rencontres, ainsi que les plus beaux paysages de notre petite planète. Alors, installe-toi confortablement et bienvenue dans mon aparté. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon aparté. Alors si tu nous suis depuis un petit moment, tu dois pas être sans savoir qu'on a des petits soucis avec nos panneaux solaires. En gros, en fait, depuis le début de l'aventure, ils fonctionnent pas bien et ils ont complètement rendu l'âme quand on est passé aux US. Alors pendant à peu près un mois, on a beaucoup échangé avec la marque Énergie Mobile. Qui s'est rendu super dispo très rapidement. On a essayé de faire quelques tests, de comprendre un peu ce qui clochait. Très rapidement, on s'est rendu compte que ça allait pas mener à grand chose. Bref, une fois qu'on s'est rendu compte avec Énergie Mobile que le changement des panneaux, on n'allait pas y couper, ils ont tout de suite envoyé 2 panneaux neufs au site internet chez qui je les ai achetés. Par contre, malheureusement, le site internet en question ne pouvait pas envoyer directement à l'étranger. Donc ça voulait dire gérer un shipping en France et après gérer un shipping à l'étranger. Donc ça, c'était le premier problème, le délai. Le second, c'est toute la partie démontage et installation des nouveaux. En fait, à l'époque, et j'avais questionné pas mal de personnes, je m'étais pas mal documenté, et puis j'ai aussi un problème de délai, donc peut-être que j'aurais fait différemment si j'avais eu plus de temps. Mais la solution des panneaux souples collés sur le toit semblait être le plus simple. Globe Camper fait comme ça depuis des années, il colle directement les panneaux sur le toit. Donc j'ai opté pour cette solution, et autant te dire que à l'idée de décoller ce que j'avais collé scrupuleusement, à l'origine, franchement, j'étais pas fan. Donc il nous fallait trouver un endroit où on puisse faire shipper les panneaux depuis la France et avoir une fenêtre de livraison suffisamment importante avec les dédouanements, pouvoir absorber tout ça. Et puis un lieu où on puisse passer suffisamment de temps pour pouvoir mettre en œuvre tous les travaux, le décollage des panneaux, nettoyage, recollage, montage, bref, on va développer tout ça dans cette vidéo. Et donc Chloé a tout de suite eu l'idée de poster un message sur le groupe Facebook des Français au Mexique. Et c'est Emma et son mari et leurs 3 enfants qui sont expats depuis plusieurs années maintenant, parce qu'ils ont passé 7 ans aux US. Et maintenant, ça fait 2 ans qu'ils sont au Mexique, à San Luis Potosí. Emma a tout de suite répondu à Chloé en lui disant que il nous accueillait avec grand plaisir, le temps qui sera nécessaire pour faire tous les travaux. Bon, on est à San Luis Potosí. On est accueillis par Emma et Nicolas. On a déjà commencé à débrancher les panneaux solaires. Et puis là, on va s'attaquer au décollage des petites choses là. Histoire d'avancer. Je viens de me défoncer le dos. Voilà ce qui explique le discours sous LSD juste avant. Donc c'est chiant. Et on est en train de s'organiser. On va essayer de te montrer un peu tout ça dans cet épisode. Pas de choix, hein. Une nouvelle fois, je rouvre cette trappe qui me donne accès à l'ensemble des systèmes électriques de la cellule d'Appa. Je te redonne pas les explications du matériel solaire qu'on a à bord d'Appa, puisque je t'en ai parlé quand on a installé notre backup solaire Blue Yeti dans l'Utah. Je te mets d'ailleurs le lien en vidéo juste en haut. Jérôme, je te déteste. Pourquoi ? De faire les choses trop bien. Alors, c'est vrai que parfois de faire les choses bien, ça rassure, c'est bien. Faire les choses bien, c'est bien, mais quand il faut défaire les choses bien, c'est pas bien. On attaque donc cette étape que je redoute tant. Je la redoute parce que je sais exactement comment je les ai fixées à l'origine. Ah oui, difficulté supplémentaire, la seule partie de la cellule qui n'est pas en aluminium, pour des raisons de poids, c'est le toit. Interdiction donc de marcher au milieu de celui-ci, au risque de le déformer. Bon, je te confirme que les panneaux n'allaient vraiment pas s'envoler. Premier panneau. Ça vient mieux que ce que je pensais. Hein. Ouais, après, faudra juste. Par contre, le nettoyage, moi, ça me fait. Ouais, carrément. On n'a même pas besoin du fil.
Je pensais vraiment qu'on allait galérer. Déjà pour la première étape. Bah, victoire. Bon, il n'y a plus qu'à nettoyer maintenant. C'est trop satisfaisant, j'adore. Je peux pas savoir à quel point je suis content qu'elle trouve ça satisfaisant et qu'elle aime ça. Du coup, bah moi je vais aller boire une bière. Bon, raté pour la bière, Chloé m'a vite fait comprendre que ça allait pas être possible. Mon Dieu, c'est qu'il y a ton nom. Bon, étape numéro 2, ça y est, c'est fait. On a tout nettoyé. Ça s'est bien passé quand même. Qu'est-ce que t'en as pensé, Chloé? Ouais, génial. Elle s'est régalée. Elle est partie d'un « Oh, c'est trop satisfaisant, ah putain, vivement que ça se termine, quoi. » C'était rigolo. C'était rigolo, oui, au tout début, quoi. Ah oui. Mais non, c'est cool, c'est super, hein, tu vois, si je monte. Du coup, on a quand même bien tout rattrapé, quoi. Et on a tellement de chance d'être accueillis par Emma et Nicolas. Franchement, c'est... Encore une fois, on a de la chance. Pendant que Chloé s'occupe de la modification de la liaison électrique des panneaux, je vais m'atteler à la découpe des plaques de polycarbonate. Parce que oui, cette fois-ci, hors de question de faire le même montage. Donc on remercie Steph et Lee. Je sais plus si c'est Steph qui m'en a parlé d'ailleurs. Ils sont en train de faire ça sur Grizzly, leur cellule. Ils sont en train de rénover au Cap, Afrique du Sud. Et donc qui ont mis eux fait le choix encore des panneaux souples. N'en déplaise à certains qui ne jurent que par les panneaux rigides, pour économiser du poids. Et en fait, la solution qu'ils ont trouvée apparemment, alors je sais pas d'où ça vient, hein, mais apparemment ça marche assez bien, c'est de mettre du polycarbonate alvéolé comme ça. Ce qui crée, déjà, on évitera de coller directement sur le toit. Pas mal. On va te montrer après ce qu'on va faire. Enfin pas aujourd'hui parce que les panneaux sont pas arrivés. Ah, dans la vidéo, ils le verront tout de suite. Ah c'est vrai ça. Ouais. Magie du montage. On peut dire ce qu'on veut, on peut dire... C'est vrai. On peut dire on vous montre tout à l'heure alors que finalement on le fait que dans 3 semaines. Ouais mais on n'aura pas les mêmes fringues. Tu vois, il faudrait avoir les mêmes fringues, il faudrait avoir le même éclairage, le même lieu. Un peu relou quand même. Ah ouais. Non mais en tout cas, ça permet ça et ça permet surtout de créer de la ventilation sous le panneau en fait. Et outre le fait de maximiser les performances. Je vous montre les petits trous. Il y a des petits trous. Donc ça permet de créer une circulation d'air dessous, ce qui permet de maximiser les performances d'un panneau souple qui en a moins qu'un panneau rigide. Parce qu'il chauffe beaucoup plus. Et qui chauffe à mort, hein. Tu poses pas la main dessus en plein soleil. Le seul truc que j'espère, c'est pas encore, c'est est-ce que les nouveaux panneaux, qui sont censés être les mêmes, ont exactement les mêmes dimensions que les anciens. Parce que là je suis en train de couper avec les anciens. Et il faut qu'on avance. En plus de promettre une ventilation plus importante des panneaux, la mise en œuvre n'est vraiment pas compliquée. Bah, ça c'est fait. Donc on espère recevoir les panneaux rapidement. Les coller dessus. Et mettre les petites choses. En attendant, on profite un peu de la famille d'Emma et Nico. Il m'a regardé quand même, l'air de dire sors-moi de là. Ta couche. Ah, pas mal. C'est moche ce que tu fais. Ah, c'est lourd. Et on fait le déroulage. Bonne composition quand même. Je précise qu'aucun animal n'a été maltraité dans cette vidéo. D'ailleurs, avec Chloé, on aime beaucoup les animaux, alors c'est vraiment sympa de pouvoir passer un peu de temps dans une famille qui en compte quelques-uns. Du coup, on te présente Max, le chien, et Nono, le chat le plus cool de la Terre. Je me casse. Ici, c'est la fin des vacances scolaires. Alors Emma et les enfants avaient programmé d'aller dans une région à l'est de San Luis Potosí qui s'appelle la Huasteca. Il va vomir dans 5 minutes. On avait également prévu d'y aller
Du coup, on s'est greffé à la joyeuse troupe. San Luis, parce que les panneaux solaires n'arrivent pas. Et on accompagne... On va se baigner. On va se baigner. Ça va être cool. Premier stop à Media Luna. Sorte de canot qui débouche sur un grand lac au bord desquels les gens s'installent pour déjeuner. Et puis on a passé la nuit sur place. Bon, on a prêté notre tente à Marius et Simon. On a dormi sur le parking là-bas. Là, on s'apprête à tout ranger. On va à Tamatsupo. La Huasteca est tellement riche en chutes d'eau et en baignoires naturelles que les Mexicains y ont aménagé des sortes de centres aquatiques naturels. Il y a un peu de monde, on se le dit. En cette fin de vacances scolaires, un peu normal qu'il y ait du monde. C'est un endroit parfait pour les enfants. Allez, Marius. Les petits. Comme les grands. Emma et les enfants retournent à San Luis, mais de notre côté, on décide de profiter encore un peu de ce que la Huasteca a à nous offrir. Chloé nous trouve alors un petit camping niché en plein cœur de ce décor sauvage. Et nous voici en présence d'un spécimen rare de loutre de rivière. La loutre de rivière communique de manière un peu bizarre. Son faciès particulier fait fuir les autres animaux. Et grâce à cela, il reste en sécurité. Approchons-nous de plus près de ce magnifique spécimen. Un peu bizarre, au premier abord, il peut se révéler gentil si vous lui donnez de la nourriture. Mais pas mal. Bon, qu'on se le dise, il y a pire comme camping. Hein. Vraiment bien. Bon, du coup, avec Chloé, on part explorer un petit peu les alentours. Elle a déjà fait un petit tour hier soir, moi pas. Quand même joli ici. Hein. Belle découverte la Huasteca. Franchement, alors j'ai mes cousins de Montréal qui m'en avaient parlé, parce qu'ils connaissent un peu le... Il faut savoir un truc, c'est que il y a beaucoup de Canadiens qui vont au Mexique. C'est vraiment la destination classique. Donc ils connaissent assez bien. Et Corentine m'avait dit, nous a donné des endroits, et la Huasteca en faisait partie. Et on n'est pas déçus, c'est très beau, c'est très nature, beaucoup de cascades, voilà. Vraiment très très chouette. Donc viens faire un tour ici, c'est vraiment très très cool. Après cette petite parenthèse, on reprend la route pour aller un peu plus au nord et on traverse alors d'immenses cultures de canne à sucre. Petite pause déj. In the middle of nowhere. Au milieu des cannes à sucre. Au milieu des cannes à sucre. Ah, c'est très sympa. Les gens sont super souriants, super agréables. Et moi, j'ai pas progressé en stream. Je pourrais regarder mon dessin animé tranquille. Ah, pardon. On est plus dans la Huasteca ? Non, on est à la limite entre San Luis Potosí et le Thomas Pilat. Alors, on est au chute de El Salto. El Salto. On est au nord de Naranjo. Alors normalement, il y a de l'eau qui coule, il y a une cascade. On a beau être en saison des pluies, ça coule pas. Est-ce que c'est ça le mea culpa ? Peut-être c'est ça le mea culpa. Magique, hein ? Peut-être qu'il y a une bête. C'est pour ça que je te laisse y aller avant. Pas fou. Bon, c'est pas mal. Finalement, j'ai pas pu résister à t'emmener. Retour à San Luis pour avancer sur la dernière vidéo, bien accompagné par Nono. Je t'ai dit qu'il était cool ce chat ? Les panneaux n'arrivent toujours pas. Alors du coup, on joue un peu les prolongations et on est invité à l'anniversaire de Gauthier autour d'un repas typiquement mexicain. Bon, il a fait du chemin celui-là. Partie de France.
par mes parents, puisque c'est arrivé chez mes parents et on a réexpédié ici. Donc bon, a priori, je vais déballer, mais ça devrait le faire. Et puis surtout, on va les installer. Tu filmes ou tu déballes? Je déballe. Tu déballes. Allez, vas-y. Il y a le laserman qui est là. Pourquoi tu utilises un accent bizarre? Je sais pas, j'avais envie. C'était pas bien? Non. Ah. Alors, je vais garder. Non, le couteau, il Ah, est il pas. est dégueu par contre. Non, il est pas dégueu. Il est plein de graisse pour que ça puisse fonctionner correctement. Ouais, c'est ça, il est dégueu. Mais Il est dégueu ou il est plein de graisse pour que ça fonctionne correctement? Pour moi, il est dégueu. bah, nettoie-le. C'était C'est vrai que d'accord. nos vidéos, à chaque fois, c'est règlement de compte. En fait, pour la petite histoire, c'est arrivé dans un grand carton qui était un peu abîmé. Ils ont réemballé dans du papier bulle, tout ça. Je parle ils, c'est mes parents. Et donc ils ont réemballé tout ça, mais en fait ils se sont rendu compte que en termes de volume c'était un truc de fou. Enfin, ça doublait le prix du shipping. On en a quand même pour 230 balles de shipping, donc c'est quand même pas mal. Donc ça doublait le prix. Donc du coup ils ont redéballé, réemballé en plus light. Et voilà, donc merci à eux quand même, parce que ça leur a pris un peu de temps. Donc c'est plutôt sympa de leur part. Merci. J'adore brûler. C'est Noël. Ah ouais, Ah, j'adore ça. c'est beau hein, les Orman. Petit couteau qui me suit partout. Est-ce que ça va focuser? Non, ça va pas focuser. Ah, ils sont bien emballés, hein. Ouais, c'est pour ça que le suremballage n'était pas forcément nécessaire, je pense. Je file un coup de main quand même. Bon, et cela, on va faire un montage un peu plus... un peu particulier. Déjà, on fait un. On va présenter le panneau solaire. Enchantée. Enchantée, Anne Après, c'est moi qui fais des vannes de merde. Alors je te l'annonce tout de suite, ça sera la meilleure vanne de la vidéo. Bref, on avait acheté du mastic-colle chez The Home Depot, qui est l'équivalent du Leroy Merlin. Malheureusement, il n'y avait pas de Sika. Là, en pratique, la technique, c'est de poser des panneaux souples, donc qui sont très sujets à la chaleur, donc qui baissent en performance. Et je pense que c'est à cause de la chaleur que les contacts ont lâché sur les précédents. Donc l'idée, c'est de les coller sur du polycarbonate. On va mettre cette face-là directement face au vent pour que l'air s'engouffre. Donc on colle le panneau directement sur le polycarbonate. Ça sera fixe. Et par contre, le polycarbonate, on va le scratcher. On a acheté du scratch industriel. Steph et Lee de Grizzly and Bear Overland. Et sur leur cellule Grizzly, ils ont scratché les panneaux sur du polycarbonate et le polycarbonate scratché sur le toit de la cellule. On va coller les panneaux sur le polycarbonate et on scratchera l'ensemble sur la toiture. Je pense qu'en quantité de colle, ça devrait aller quand même. Pendant que les panneaux sèchent sur leur support, est-ce qu'on s'occuperait pas des balais d'essuie-glace? Je pense que ça serait bien. Parce que ça fait un moment qu'on discute avec Euro 4x4 pour se les faire livrer. Le problème, c'est que la coquille de pont arrière était pas dispo. Donc ça a mis un peu de temps. Mais tu vois là, ils commencent à être vraiment fatigués les pauvres. Si tu as suivi notre épisode sur les Rocheuses canadiennes, tu te souviens certainement du problème qu'on avait eu avec la coquille de pont arrière. Allez, opération coquille de pont. Donc, nouvelle coquille de pont. Mieux que la précédente, je pense. Bon, un peu plus cher aussi. Puisqu'elle se prend à la fois là sur 2 points, mais j'ai pas les boulons. Il faudra que je les trouve. Je vais peut-être demander à Benja d'ailleurs si il connaît, si c'est peut-être un filetage spécifique. Tu vois, ça prend devant, donc pour glisser, ça vient se refixer sur les deux d'origine. Enfin, les deux
même que l'autre coquille de pont qu'on avait installée à la base. Et derrière, tu vois, ça se prend complètement comme ça. Et tu as une attache en haut, d'ailleurs qu'il faut que je serre. Donc ça te fait quand même un truc qui est, je pense, assez costaud. On verra si c'est assez costaud. Bon, du coup, le panneau est collé à l'envers du polycarbonate. Maintenant, l'enjeu, c'est de savoir comment on colle l'ensemble sur le toit. Et comme je te l'ai dit plus tôt, on va pas coller parce que j'ai pas envie de m'embêter à redécoller le cas échéant. Donc en fait, on a acheté du velcro. Velcro un peu costaud. Voilà, ce qu'on a trouvé de plus costaud en fait. Et a priori, ça fonctionne. Donc écoute, il se verrouille même lorsque sale ou mouillé. Donc première opération, comme d'habitude, on nettoie. Donc tu vois, tu as les deux parties, hein, un velcro classique, sauf que c'est un truc un peu costaud. C'est pas comme un... tu sais, le velcro général c'est tissu, c'est légèrement tissé. Là vraiment c'est du plastique, tu vois, qui vient s'embriquer. Donc c'est vraiment une fixation mécanique. C'est pas mal, hein, je pense que ça va le faire. Donc là je suis en train d'assembler les deux pour créer une seule bande. Cette bande là, je vais la coller directement dessus. Les deux ensemble, en décollant le film de protection de l'adhésif que d'une face. Je garde l'autre face. Et quand on ira présenter l'ensemble du panneau au-dessus du toit, là on défera le deuxième autocollant pour pouvoir rendre le truc adhésif, quoi. Je pense que ça devrait être pas mal, franchement. Et puis en fait on se rend compte qu'il n'y a pas tant de contraintes que ça sur un panneau souple. C'est quand même extra plat, t'as pas tellement de prise au vent. Franchement, il n'y avait pas besoin de mettre autant de mastic-colle que ce que j'ai fait initialement. Alors, pour ceux qui posent la question, d'ailleurs tu le vois partout, c'est du 3M. Ouais, je te confirme que ça va le faire. Ça tient très bien. Je procède à la même opération sur le second panneau. Alors même si ça semble très costaud, j'aurais aimé mettre une bande de velcro supplémentaire au centre. Mais je t'avoue qu'à 22 € le rouleau de velcro d'1,20 m, l'investissement commence à être un petit peu substantiel. Je te mets évidemment tous les liens en description si tu as envie de faire un montage similaire. Je pose rapidement les deux ensemble sur le toit et je laisse passer la nuit. Juste une vidéo pour montrer la merde. Alors... Bon, c'est nul. Donc faut recoller. Donc c'est un peu chiant. Bon, par contre la solution scratch c'est bien. Parce que ça tient bien, mais ça se défait facilement. Donc ça c'est vraiment bien. C'était vraiment la bonne astuce là pour le coup. Est-ce que vraiment ça vient bien? Ça filme? Ouais, ça filme. Oh d'accord, c'est de la merde. Ouais. C'était de la colle ou c'était... T'es sûr que c'est de la colle? Mais t'es sûr que c'est... Ah oui, c'est de la colle, c'est du mastic-colle, mais merdique. Alors à la réflexion, je me demande s'il n'y a pas eu un problème entre le produit qu'on a utilisé pour nettoyer les surfaces et le mastic-colle qu'on a acheté. Bon, on le saura jamais, donc bref, on avance. À chaque fois, je me dis, ah, t'exagères, tu prends toujours, tu te fais chier à faire les trucs bien et tout ça. Achetez de la bonne colle. Du coup, on y retourne pour le nettoyage de l'ensemble. Alors, là on a acheté... C'est pas mal d'ailleurs d'avoir trouvé de la colle à pare-brise. Jessica Flex. Là je suis à peu près sûr que ça va tenir. Et là on va recoller les panneaux, on les a grattés. Et on va les nettoyer de nouveau, le dessous. Et on va recoller ça, ça devrait le faire. Je te conseille vraiment ce type de colle pour ce genre de travaux. Le seul inconvénient de la colle à pare-brise, c'est qu'elle sèche très rapidement. Alors mieux vaut ne pas traîner entre l'application et la pose. Cette fois-ci, on fait dépasser la colle et on coupera ce qui déborde une fois qu'elle aura séché. T'es contente du travail qu'on a effectué? Voilà. Ah ouais, c'est parfait. C'est parfait. C'est pas mal. Bon bah maintenant c'est à moi de jouer, il faut que j'aille défaire le passe-pot. C'est-à-dire que tu peux aller faire la sieste. Bon, les amis, troisième jour. Je viens de remonter le premier. Alors je te montre. C'est pas mal, hein. Franchement, la solution velcro. Donc tu as les velcro qu'on avait collés avec les autres panneaux.
Donc ça c'est bien décollé. Enfin ça c'est bien défixé puisque c'est une fixation mécanique. Hein. Et tu vois du coup ça fait un profil comme ça, c'est pas mal. Moi je trouve que c'est vraiment bien. En façade tu vois ça donne ça. Je sais pas si tu vois avec le reflet, enfin le contre-jour. Mais je pense que ça sera idéal. Du coup je vais aller clipper le deuxième. Franchement, au moment où je remonte le panneau, je suis super content de la qualité des velcro. Ça verrouille vraiment très bien et tu sens que ça va être durable. Il aura fallu à peine 1 minute ou 2 pour reclipper le panneau. Bon ça y est, c'est fait, c'est fixé. Je n'ai pas filmé parce que c'était un peu compliqué là avec les connecteurs et j'ai remis la petite coupelle avec le mastic qui déborde. Je vais lisser tout ça. Et surtout ça fonctionne. Bon bah ça y est, mission accomplie. Donc ça c'est bien. Il marche. Il y a un reflet. Voilà. Je suis même pas sûre que depuis le début du voyage on ait eu autant. Non c'est sûr que non. Parce qu'ils étaient défectueux avant qu'on parte. C'était chiant, c'est pas le meilleur boulot que j'ai fait. Ça m'embête un peu. C'est fou. C'est quoi? T'es pas. Je suis pas satisfait de ce que j'ai fait. Ah non, c'est terrible. C'est comme ça. On ferme tout, on réattache les câbles, parce que ça il faut les attacher. Et après, on va arranger un peu. Alors on est sur le départ de chez nos amis Emma et Nico et les enfants. Donc on a quasiment passé 2 semaines ici à San Luis Potosí. C'est une chance incroyable qu'on a d'avoir rencontré Emma et Nico. Encore merci infiniment à tous les deux pour votre accueil. Ça nous a permis de solutionner pas mal de problèmes, de gérer le shipping qui a eu du retard, des panneaux, de pouvoir le prendre un peu cool, de se reposer aussi un peu. Et là on va se diriger vers Guanajana. On va se trouver un petit camping, se poser et aller se balader dans la ville ce soir. En tout cas c'est le plan pour l'instant. Vous allez voir. Tes réveils baveux Ouais. et légèrement excités. C'est les chouilles, les énervements de bon matin. On avait un chien sympathique. Oh non! Arrête. Oh c'est trop d'émotion. Bisous. Alors attendez parce qu'un def ça braque pas. Hein. Je vais faire la manœuvre. Bon, prenez soin de vous. Ouais, prenez soin de vous. Et encore merci pour tout, on vous embrasse. Bye bye. Toujours de l'émotion. Attends, 2 semaines, on était presque chez nous. Quelle chance quand même. C'est ouf. Hein. C'est ouf. Aïe aïe. Alors voilà la fin de cet épisode consacré en grande partie à toute la partie maintenance qu'on avait vraiment hâte de faire depuis plusieurs semaines maintenant à San Luis Potosí. Et tout ça, ça a été rendu possible par Emma et sa famille et on les remerciera jamais assez. Alors évidemment, si tu as des questions, notamment sur la partie technique de l'installation des panneaux solaires sur le toit d'APA, pose-nous tes questions en commentaire. Ce sera un plaisir d'y répondre. On expérimente maintenant cette solution de fixation depuis plusieurs semaines. Et il y a 2 choses. La première, c'est que ça tient super bien. On a expérimenté ça sous la flotte avec du vent dans les branchages. On n'a aucun souci de problème d'arrachement ou de quoi que ce soit. Donc ça tient super bien. Et puis la deuxième chose, c'est que les panneaux solaires n'ont jamais été aussi performants. Pour donner un exemple, quand je les avais collés sur le toit, pour 440 watts, cumulés avec les 2 panneaux, j'arrivais jamais à dépasser 360-370 watts max en plein soleil. Aujourd'hui, on arrive facilement à 410, 415 même je crois, on a passé les 415 la dernière fois, donc ça fonctionne
vraiment super bien. Je peux vraiment que te conseiller cette méthode de fixation des panneaux solaires sur un toit. Je te mets en description tous les liens de ce qui nous a servi pour le montage des panneaux solaires et tu n'hésites surtout pas à nous poser tes questions en commentaire. Si cette vidéo t'a plu, un petit pouce bleu. Si tu veux nous soutenir, abonne-toi à la chaîne, c'est super important pour nous. La semaine prochaine, on repart sur les routes du Mexique et tu vas voir que tout s'est pas tout à fait passé comme on l'avait prévu. Mais je t'en dis pas plus, je te donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, prends soin de toi. Ciao! Et encore un immense merci à Steph et Lee de Grizzly & Bear Overland. Merci les amis.